Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur TD de la première partie 18 numérique première année S1. La série numéro 1 contient 9 exercices, mais dans cette vidéo on fait la correction des exercices 1, 2 et 3. L'exercice 1, écrire sous forme quantifiée les propriétés suivantes. A. La suite EN n'est pas bornée. B. La suite EN est divergente. C. La suite EN n'est pas monotone. L'exercice 2. Soit EN la suite de terme général EN égale n carré plus 1 sur n carré plus n plus 2. 1. Trouver un entier n tel que quel que soit n supérieur ou égal grand n. On est la valeur absolue du en moins 1 est inférieure strictement à 10 puissance moins 2. 2. Soit epsilon supérieur strictement à 0. Déterminer un entier epsilon n d'epsilon tel que quel que soit n supérieur ou égal à n epsilon, on est la valeur absolue de en moins 1 est inférieure strictement à e. Quand démontrer pour la suite, l'exercice 3, dans chacun des exemples suivants, montrer que la suite dont on donne le terme général en converge et calculer sa limite. 1. En égale la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n de n sur n carré plus k. 2. En égale 1 sur n carré fois la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n de e de kx, c'est-à-dire la partie entière de kx, avec k appartient à r. 3. En égale la sommation sur k égale à 0 jusqu'à n de combinaison de k de n de 2 puissance moins 1. On passe à la correction. Donc, correction de l'exercice 1. Écrire sous forme quantifiée les propriétés suivantes. La suite en n'est pas bornée. D'après la définition, la suite en est bornée si il existe m supérieur strictement à 0, quel que soit petit n appartienne à n, la valeur absolue du en est inférieure ou égale grand N. Donc la négation du site et donc la suite en n'est pas bornée si quel que soit, donc il existe devient quel que soit n supérieur strictement 0, quel que soit devient il existe n appartient à grand N tel que, ou bien quel que soit, donc quel que soit devient il existe n appartient à grand N, implique la valeur de un supérieur strictement à m, donc inférieur ou égal devient supérieur strictement, la négation de inférieur ou égal c'est strictement supérieur. Donc pour la question B, la suite en est divergente. D'après la définition, la suite en convergente si il existe L appartient à R, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe grand N appartient à N, quel que soit N supérieur ou égal grand N, la valeur absolue du N moins L, inférieure strictement epsilon, alors la suite serait divergente si il existe devient quel que soit L appartient à R, il existe epsilon positif supérieur strictement à 0, quel que soit donc
il existe bien qu'il soit n appartient à grand N, il existe petit n supérieur E égale grand N, la valeur absolue du En moins L supérieure ou égale epsilon. Donc, aussi, la valeur supérieure strictement devient supérieure ou égale dans les négations. Alors, pour C, la question C, la suite En n'est pas monotone. La suite En est monotone si elle est croissante ou décroissante, c'est-à-dire qu'il soit n appartient à grand N, Un est inférieur ou égal N plus 1, c'est-à-dire Un croissante, ou qu'il soit n supérieur ou égal n plutôt appartient à grand N, Un supérieur ou égal Un plus 1, c'est-à-dire Un est croissante. Donc, la suite n'est pas monotone si, qu'il soit, devient, il existe, petit n appartient à grand N, tel que Un supérieur strictement à Un plus 1, c'est une négation, donc supérieur égal devient supérieur strictement, ou devient est, donc quel que soit n appartient à n devient, il existe petit n appartient à grand N, Un inférieur strictement à Un plus 1. Donc la correction de l'exercice 2, soit Un suite au terme général Un égale n carré plus 1 sur n carré plus n plus 2, 1 trouver un entier n tel que qu'il soit petit n supérieur ou égal grand N, on est la valeur absolue de En moins 1 est inférieur strictement à 10 puissance moins 2. Donc, on a la valeur absolue de En moins 1 égale aussi la valeur absolue. On remplace Un par son expression. Donc, Un carré plus 1 sur n carré plus n plus 2. Donc, égale, donc ça c'est n carré plus n sur 2 moins n carré avec moins n carré avec plus n carré va simplifier, il reste moins n carré, moins 2 plus 2 c'est moins 1, donc c'est moins n moins 1 sur n carré plus n plus 2, la valeur n carré plus n plus 2 toujours positive, donc elle reste seulement la valeur absolue de n moins n moins 1, c'est n plus 1. Donc, égal aussi, c'est n plus 1 sur n carré plus n plus 2. Donc on peut l'écrire aussi, cette expression, c'est-à-dire la valeur absolue de n moins 1 est strictement inférieure à n plus 1 sur n carré plus n, que sont 2. Alors, donc qu'il soit n supérieur ou égal à 1, donc n sur donc n moins 1 est inférieur strictement à n carré à n plus 1 sur n carré plus 1. On simplifie par n plus 1, il reste 1 sur n. Donc, pour avoir n moins 1 est inférieur à 10 puissance moins 2, il suffit de choisir n tel que 1 sur n est inférieur ou égal à 10 puissance moins 2, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 100, c'est-à-dire 10 puissance 2. Donc, si on prend n égale à 100, on peut prendre aussi n supérieur ou égal à 100. On a, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, la valeur absolue de n moins 1 est inférieure à 10 puissance moins 2. Donc, la question 2, soit epsilon strictement positif, déterminer un entier
grand N epsilon, tel que qu'il soit petit n supérieur ou égal n epsilon, on est la valeur absolue de n moins 1 est inférieure strictement epsilon quand on démontré pour la suite. On a la valeur absolue de n, après la première question, on a la valeur absolue de en moins 1 est inférieure strictement à 1 sur n. Donc, on peut, pour voir en, la valeur absolue de en moins 1 inférieure à epsilon, il suffit de choisir n tel que n 1 sur n est inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1 sur epsilon. Donc, si l'on prend n égale la partie entière de 1 sur epsilon plus 1, on peut prendre n supérieur aussi supérieur ou égal la partie entière et de 1 sur epsilon plus 1. On aura qu'il soit n supérieur ou égal grand N, la valeur absolue de en moins 1 est inférieure à epsilon. Donc, on remplace ici 1 sur 1 par epsilon. Donc, 1 sur la valeur absolue plutôt de en moins 1 est inférieure à epsilon. Donc, on peut déduire. Ou bien, on a démontré que la suite en converge vers 1, après la définition. La correction d'exercice 3 montre que la suite dans le terme général en converge et calculer sa limite. Donc 1, un égale la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n de n sur n carré plus k. On a qu'il soit n partie 1 n étoile. Donc 1 inférieur ou égal à k et inférieur ou égal à n. On ajoute n carré aussi, on écrit n carré plus 1 est inférieur ou égal à n carré plus k est inférieur ou égal à n carré plus n. Implique inverse, donc 1 sur n carré plus n est inférieur ou égal à 1 sur n carré plus k est inférieur ou égal à 1 sur carré plus 1 sur n carré plus 1. Donc c'est l'inverse, l'inégalité inversée. Implique, on multiplie par n, on trouve n sur n carré plus n est inférieur ou égal à n carré sur 2 sur n carré plus k et est inférieur ou égal à n carré sur n plutôt sur n carré plus 1. Donc ici, pour avoir l'expression de un, il suffit d'introduire la sommation de k égale à 1 jusqu'à n sur une égalité. Donc ça va devenir n. Le reste, ici, la sommation k égale à 1 jusqu'à n est indépendante de n. Donc, k égale n. Donc, n fois n devient n carré sur 1 carré plus 1. De même ici, c'est la sommation sur de k égale à 1 jusqu'à n est indépendante de n. Donc, k égale n. Donc, va devenir n carré sur n carré plus 1. Donc, implique. Donc, ici, la sommation sur k, c'est l'expression du n. Et l'autre, c'est devient n carré sur n carré plus 1 est inférieur ou égal à n. Et aussi est inférieur ou égal à n carré plus, sur n carré plus 1. Donc, posons a égale n carré sur n carré plus n, ici, et b égale n carré sur n carré plus 1. Donc, nous avons la limite de an sur du an, c'est-à-dire de n carré sur n carré plus n. Quand n tend vers plus l'infini, va tendre vers 1.
Il y a aussi limite de Bn qui est égale n carré sur n carré plus 1, c'est-à-dire n carré sur n carré. Limite va donc aussi vers 1, quel que soit. Donc, quel que soit n appartient à n une étoile, on a un supérieur ou égal à an et inférieur ou égal à bn. Donc, d'après la théorème d'encadrement ou bien du gendarme, on peut déduire que la limite du en tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc pour 2, donc, on a un égale 1 sur n, la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n, de parties entières de kx avec k appartient à R. On a, quel que soit t appartient à R, partie entière de t supérieur strictement à t moins 1 et inférieur ou égal à t. Donc, quel que soit k et quel que soit k appartient à R, on a la partie entière de kx supérieur strictement à kx moins 1 est inférieur ou égal à kx. Alors, par conséquent, la sommation, on fait la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n et on multiplie par 1 sur n carré. Donc ça va devenir n. Et l'autre, c'est 1 sur L, la sommation, donc ces termes-là, c'est 1 sur L, la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n de kx moins 1. Et l'autre, c'est 1 sur n, la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n de kx. Donc, ce qui implique 1 sur n carré, donc ici, n indépendant de k, donc la sommation de k égale à 1 jusqu'à n pour 1 indépendant de k, c'est n. Ici, c'est x indépendant de k, on peut créer x fois la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n de k. Et aussi, dans ce terme, dans la deuxième terme, on peut écrire aussi 1 sur n carré fois x, la sommation de 1 égale à 1 jusqu'à k. Donc cette sommation-là, c'est la sommation des termes d'une suite arithmétique. Donc la somme, c'est de cette suite, c'est le nombre de termes, c'est de 1 jusqu'à n, c'est n, fois premier terme, c'est 1, la dernière terme, c'est n, donc c'est n facteur de n plus 1 sur 2 fois n carré. On simplifie par n carré, elle reste sous le mot n plus 1 fois x, 2 fois x sur 2n. Ici, c'est n fois 1 sur n carré, c'est 1 sur n. De même pour l'autre, donc on simplifie par n, il reste sous le mot n fois, reste sous le mot plutôt 2n, donc n plus 1 sur 2n fois x. Donc, on pose an du x égale ax plus n plus 1, 2 fois x sur 2n, moins 1 sur n, et bn du x égale aussi n plus 1 fois x sur 2n. Donc, limite de bn quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 1 demi fois x, c'est x sur 2. Et aussi limite de bn quand n tend vers plus l'infini, donc c'est nx sur 2n, c'est-à-dire x sur 2. Donc on a limite de an du x égale limite de bn du x quand n tend vers plus l'infini égale x sur 2. Alors, on a an ou bien un supérieur ou égal à n est inférieur ou égal bn. D'après la théorème d'encadrement ou bien du gendarme, on peut déduire que limite de n quand n tend vers plus l'infini égale x sur 2.
puisque cette limite tend vers x sur 2 et l'autre vers x sur 2. Donc d'après la théorème de gendarme, on écrit limite de n tend vers égale x sur 2 quand n tend vers plus l'infini. Pour 3, donc, ou bien, notez bien, il faut préciser que l'inégalité stricte, large, passe au large lorsqu'on passe à la limite. Donc 3, n égale la sommation sur k égale à 0 jusqu'à n, de la combinaison de k parmi n, puissance moins 1, puissance moins 1. Donc, quel que soit n appartient à grand N, tel que petit n supérieur ou égal à 5, on a n égale, donc on place ici par 0, donc si c'est de combinaison de 0 parmi n, puissance moins 1, combinaison de 1 parmi n, puissance moins 1, plus, donc k égale à 2, jusqu'à n moins 2, de k, combinaison de k parmi n, puissance moins 1, donc elle reste le terme de n moins 1 et n, donc on écrit c'est c, ou bien combinaison de n moins 1 parmi n, puissance moins 1, et aussi c, combinaison de n parmi n, puissance moins 1. Donc ça, après la définition de combinaison, donc si égale n factorie sur 0 factorie ici 1 sur n factorie, donc sur n factorie. Donc on fait sur n factorie, on simplifie par n factorie factoriel, reste 1 sur 0 factorie ici 1, donc 1 sur 1 ici 1 puissance 1 aussi ici 1, donc elle reste ici, donc c'est de 1 parmi n égale n factorie sur 1 factorie fois n moins 1 factorie, donc égale n fois n moins 1 factorie sur n moins 1 factorie. On simplifie, il reste sous le mot n, donc ça égale à n, n puissance moins 1 c'est 1 sur n, donc ça égale à 1, ici égale 1 sur n, le même pour l'autre, donc ça va égal 1 sur, ou bien n, puissance moins 1 c'est 1 sur n, et l'autre égale à 1, puissance moins 1 c'est 1. Donc on peut, donc 1 plus 1 c'est 2, et 1 sur n plus 1 sur n c'est 2 sur n, par n, par 2 plutôt, c'est 2 facteurs de 1 plus 1 sur n, plus la sommation de k égale à 2 jusqu'à n moins 2 de combinaison k parmi n, puissance moins 1. Comme quel que soit k appartient à 2 jusqu'à n moins 2, combinaison de k parmi n supérieur e égale combinaison de 2 parmi n, c'est-à-dire combinaison de 2 parmi n égale n factoré sur 2 factoré fois n moins 2 factoré. Donc n factoré c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 factoré. On simplifie par n factoré, n moins 2 factoré. Il reste sous le mot n fois n moins 1 sur 2. Donc on a la sommation sur k, donc ça c'est positif, supérieur ou égal à 0. Donc aussi on fait puissance moins 1, donc l'inverse, puissance moins 1 et aussi puissance moins 1, c'est n sur
ça puissance moins 1, c'est 2 sur n moins 1, n facteur de n moins 1, et l'autre c'est ici inférieur ou égal c puissance moins 1. Donc on fait la sommation sur k égale à 2 jusqu'à n moins 2, inférieur ou égal n, inférieur ou égal n. La sommation ici, donc la sommation, donc 2 sur n moins 1 est indépendant de k, donc reste seulement la sommation de 2 jusqu'à n moins 2, c'est égal n moins 3. Donc la limite, donc limite ici qu'on envers vers plus l'infini, donc 1 sur n carré, on simplifie par n, et reste seulement limite de 1 sur n, donc limite de 1 sur n tend vers 0 et aussi tend vers 0. D'après le théorème de l'encadrement ou bien du gendarme, on peut déduire que la limite de la sommation de k égale à 2 jusqu'à n moins 2, combinaison de k parmi n, puissance moins 1 égale à 0, ça égale à 0. On a montré déjà que n égale 2 facteurs de 1 plus 1 sur n plus la sommation sur 2 de jusqu'à n moins 2, ça, donc quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, on a déjà montré, et 1 sur n ensuite tend vers 0, elle reste seulement un tend vers 2. Donc, par conséquent, un tend vers 2, sa limite, et 2 converge, et aussi converge vers 2. Donc بهذا ننهي تصحيح التمرين الأول والثاني والثالث. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. نلتقي إن شاء الله بالنسبة للفيديو المقبل لتصحيح التمارين أو التمرين الرابع والخامس والسادس إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم الجديد، والسلام عليكم.